Voilà. Plus sérieusement, alors je suis très heureux d'être là et je vous apporte les salutations de votre église sœur. On peut dire sœur, je pense, maintenant. C'est vrai, c'est l'église mère. Cette église protestante évangélique des Ternes est née à l'origine d'un essaimage de l'église de la rue de Sèvres. Mais en Christ maintenant, ces deux communautés sont vraiment des sœurs également. Et nous sommes très reconnaissants, rue de Sèvres, pour les liens qui nous unissent depuis 8 ans maintenant à l'église des Ternes et qui continuent de nous unir de bien des manières. On était très reconnaissants d'avoir Édouard avec nous dimanche dernier et c'est une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Et puis j'étais venu le 3 janvier, le dimanche soir également. C'était le 23 novembre 1654. Je pense que personne n'y était. Mais ça s'est passé tout près d'ici, à Argenteuil. Le grand mathématicien et philosophe Blaise Pascal, français, a écrit un mystérieux petit texte. En fait, il a griffonné quelques lignes dans son journal intime, en quelque sorte, et il a appelé ce petit texte « Mémorial ». Et en voici quelques extraits. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix, renonciation totale et douce. Ce jour-là, Blaise Pascal a rencontré Dieu. Le doute n'est pas permis quand on voit aussi le reste de son œuvre. Ou plutôt, il faudrait sans doute dire que Dieu a rencontré Blaise Pascal. Non pas un Dieu abstrait, ce Dieu des philosophes et des savants, comme dit Pascal, qui est lui-même philosophe et savant, ne l'oublions pas, mais ce Dieu personnel, ce Dieu des promesses, ce Dieu qui, il y a si longtemps, s'était déjà révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Et en appelant ce texte mémorial, il y a de bonnes raisons de penser que Pascal avait à l'esprit un autre mémorial qui avait été créé en l'honneur d'une autre rencontre avec le même Dieu, des millénaires auparavant. Et c'est de cette rencontre ancienne que nous parle ce texte qui vient d'être lu. Et on voit dans ce récit qu'en rencontrant Dieu, Jacob, donc l'un des patriarches d'Israël, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham, Jacob va découvrir une dimension totalement nouvelle de la réalité et de sa vie. Une dimension qu'il n'avait pas imaginée. Et cette rencontre avec le Dieu vivant va transformer son regard, à la fois sur sa vie présente et sur sa vie future. Et donc on va essayer de comprendre en lisant ce texte ce qui s'est passé et on va essayer de voir en quoi nous pouvons aussi nous sentir concernés par cet épisode. Et je propose de relever 3 éléments dans ce texte, une promesse, une attente et une présence. Une promesse tout d'abord. Jacob savait sans aucun doute que Dieu avait fait des promesses à sa famille. À son grand-père Abraham, déjà, Dieu avait adressé cette promesse bien connue et tout à fait saisissante. Quitte ton pays, ta famille, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis, bien des années plus tard, c'est à son fils Isaac que Dieu va s'adresser, à peu près dans les mêmes termes. Et il va lui dire, je serai avec toi et je te bénirai, je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Et ça, c'est au chapitre 26, versets 3 et 4. Le premier texte est Genèse, chapitre 12. En nul doute que Jacob, le petit-fils, il avait entendu parler de ça. C'est pas dans toutes les familles que Dieu s'est adressé au grand-père et puis au père. Donc il avait sûrement entendu parler de cela, mais on a des raisons de penser que ça restait encore assez abstrait pour lui. Il lui manquait, malgré tout ce qu'il avait entendu, une rencontre personnelle avec le Dieu vivant. C'est peut-être le cas de certains ce matin. Vous avez entendu beaucoup de choses sur ce Dieu, mais il vous manque peut-être encore une rencontre personnelle avec ce Dieu vivant. Et j'espère que vous pourrez voir, si c'est le cas, que ce Dieu se laisse rencontrer. Non seulement cela, mais c'est lui qui vient à notre rencontre. Jacob va faire cette rencontre dans sa vie au moment où peut-être on l'attend le moins dans un sens. Un moment de crise. Il vient de quitter dans la précipitation son chez-soi pour fuir son frère Ésaü qui veut le tuer.
genre conflit entre frères, c'est quand même assez grave. Angoisse, insécurité sur l'avenir, donc tous ces sentiments se mêlent chez Jacob certainement, et c'est dans ce contexte particulièrement difficile qu'il se trouve, et peut-être que ces sentiments, angoisse, insécurité, incertitude sur l'avenir, sont aussi les sentiments qui traversent l'esprit de plusieurs ce matin, soit en raison de circonstances personnelles, soit peut-être aussi au vu de l'actualité, tellement dure et tellement chargée ces derniers temps dans notre monde. Mais dans cette situation si difficile, Dieu va venir à la rencontre de Jacob. Et il va le faire par un rêve, comme à d'autres reprises dans la Bible. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas un de ces rêves bizarres qu'on fait. Encore la nuit dernière, j'en ai fait un, j'ai rêvé que j'allais en Syrie avec ma femme Talia. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve-là. Mais voilà, c'est pas un de ces rêves absurdes qu'on fait où on se retrouve avec un ami du collège sur un télésiège et on remplit sa déclaration d'impôt ou ce genre de choses. C'est pas ce genre de rêve-là. Ici, le narrateur nous montre clairement que par ce rêve, il y a une rencontre avec Dieu. Une rencontre personnelle avec Dieu. Or, au cœur de cette rencontre avec Dieu, il y a une promesse. Ou plutôt, en fait, un ensemble de promesses. Versets 14 et 15. « Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Et si on a lu les textes précédents de la Genèse, et notamment ceux que j'ai déjà cités, on se rend compte que cette promesse est quasiment la même que celle qui avait été adressée à Abraham et à Isaac. Une famille qui deviendra un peuple, qui deviendra même un ensemble de peuples partout dans le monde. Une bénédiction personnelle qui est adressée à un homme, Jacob, mais qui deviendra une bénédiction pour toutes les familles de la terre, tous les peuples. Alors, quelle est notre réaction lorsque nous lisons ce récit ? Peut-être c'est de se dire, c'est un peu l'envie dans un sens. J'aimerais bien, moi, entendre comme ça la voix de Dieu qui me fait des promesses. Mais si je vous disais que tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus sont les héritiers de la promesse faite à Jacob, comme à Isaac, comme à Abraham, le prolongement de cette promesse, il nous est réservé à nous aussi. Et même, nous avons reçu des promesses encore plus directes et encore plus fortes. Il y a cette promesse, par exemple, du Christ ressuscité à tous ceux qui ont placé leur foi en lui. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », Matthieu 28, 20. Ça nous concerne. C'est à tous ses disciples de tous les temps que Jésus adresse cette promesse. Il y a cette promesse stupéfiante d'une vie nouvelle et impérissable, pour toujours, proclamée entre autres par l'apôtre Paul, qui écrit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Il y a cette promesse d'un monde nouveau, d'une nouvelle création, que nous rappelle entre autres l'apôtre Pierre. Nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, 13. Si Dieu n'était pas un Dieu de promesses, nous n'aurions aucune espérance. Et à vrai dire, nous serions en train de perdre notre temps ce matin, nous n'aurions aucune raison de nous rassembler, parce que c'est en espérance que nous nous rassemblons, dans l'espérance des promesses de Dieu. J'espère que ce n'est pas simplement parce qu'on a pris l'habitude de le faire. La suite de l'histoire de Jacob va montrer que ces promesses ont fixé le cap de sa vie, malgré bien des erreurs commises par Jacob. Il y a plein de choses assez tordues dans sa vie par la suite, bien des erreurs, bien des épreuves et des souffrances aussi. Mais malgré cela, les promesses de Dieu ont fixé le cap de sa vie. Et pour nous aussi, les promesses de Dieu doivent fixer le cap de notre vie. Dans le film Interstellar qui est sorti fin 2014, il y a une petite fille qui devient une femme au fil de l'histoire et qui attend pendant des années que son père tienne une promesse qu'il lui avait faite lorsqu'elle était fillette. Et quand la promesse est enfin tenue après une très longue épreuve, je reste un peu vague pour ceux qui n'auraient pas vu le film, eh bien elle dit qu'elle n'avait jamais douté que cela se terminerait ainsi. Et on lui demande « Comment tu savais ? Comment est-ce que tu as gardé confiance ?» Et elle répond « Parce que mon papa m'avait promis. » Alors je mets au défi tout papa
d'une petite fille comme moi de regarder cette scène sans avoir les larmes aux yeux. Moi, j'y arrive pas, mais bon, je m'égare. Dans l'histoire, on voit à quel point la vie entière de cette femme a été axée sur la promesse qu'elle avait reçue de son Père. Eh bien, si nos vies n'ont pas été profondément réorientées par les promesses de Dieu, c'est dans un sens que nous n'avons pas encore pleinement compris l'Évangile, qui est fondamentalement fait de promesses, des promesses de Dieu. Mais par définition, une promesse, c'est un engagement pris sur l'avenir. Donc la promesse, ça implique une attente. Une attente, c'est notre deuxième point. Nous vivons à une époque où nous n'aimons pas du tout attendre. Pas du tout. Alors ça se voit dans plein de choses en fait. C'est assez inquiétant dans un sens. Notamment, ça se voit bien dans le domaine de l'informatique. Ceux qui ont mon âge ou plus, il y en a quelques-uns quand même, se souviendront des débuts d'Internet. Moi, je m'en souviens. Avec les modems qui faisaient leur bruit strident, vous vous souvenez, ceux qui étaient là, et le temps qu'il fallait, que tout le monde acceptait plus ou moins, parce qu'on ne connaissait rien d'autre, pour qu'une page se charge. On pouvait aller se faire un café, il n'y avait pas de problème. On appuyait sur Enter, on allait se faire un café, on venait, la page était à peu près chargée. Aujourd'hui, si on doit attendre plus de 2 secondes, on ne supporte pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, nous devons être vigilants parce que dans la vie, il faut souvent attendre. Et dans la vie avec Dieu, il faut attendre très souvent. Et encore une fois, toute promesse implique une attente. Et c'est le cas de la promesse faite à Jacob. Elle implique une attente. Alors c'est vrai qu'il y a un effet immédiat. Verset 15, je suis moi-même avec toi. Ça, c'est immédiat. Et on y reviendra. Mais tout le reste, c'est pour plus tard. Je te ramènerai dans ce pays, verset 15. Dieu ne précise pas quand. Et en fait, ça sera des années plus tard. Plus de 20 ans après la mort de sa mère, qu'il ne reverra plus, juste avant la mort de son père. Et la promesse qui lui est faite va couvrir un horizon même beaucoup plus lointain. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance, verset 14. Donc on est loin de l'immédiat. Et en attendant, Jacob va devoir poursuivre son chemin. Il va devoir faire face aux dangers, aux incertitudes, aux regrets, aux larmes, parfois. Et il y a toute une partie de l'accomplissement de ces promesses qu'il ne verra pas de ses yeux. Par exemple, l'existence de l'Église protestante évangélique d'Éterne. C'est directement dans la foulée des promesses faites à Jacob. Toutes les familles de la terre célèbrent Dieu. L'Église d'Éterne, entre autres. Dieu nous invite à attendre nous aussi. À attendre plusieurs choses. C'est vrai dans nos vies personnelles, et nous n'attendons pas tous les mêmes choses de la même manière. Certains attendent un emploi, par exemple, une situation professionnelle plus stable. D'autres attendent un conjoint. D'autres attendent des enfants. D'autres attendent peut-être un apaisement d'une situation personnelle difficile. Mais au fond, ce que nous attendons tous, c'est la satisfaction de notre plus profond désir. C'est le désir de vivre à chaque instant dans la plénitude, dans la paix complète, dans la satisfaction parfaite, de voir Dieu chasser tous nos doutes, toutes nos craintes, toutes nos souffrances, toutes nos peines. Et ça nous est promis. Il essuiera toutes les larmes de tous les visages. Mais pour cela, nous devons attendre. Et en lisant la Bible, on découvre que bien souvent, Dieu fait attendre les siens. Dieu a attendu des millénaires avant d'envoyer dans l'humanité son Fils Jésus-Christ. D'abord, il a mis à part un peuple, Israël, il a envoyé des prophètes pour progressivement se révéler à ce peuple. Quand Jésus est venu enfin, après toute cette attente, et certains le poussaient à agir immédiatement, « Révèle-toi au monde !» Jésus répétait que son heure n'était pas encore venue. Quand l'heure est venue et qu'il s'est livré à la mort, puis qu'il est ressuscité, ses disciples s'attendaient à ce qu'il transforme immédiatement le monde entier, qu'il balaye le mal et la mort, et les Romains au passage, comme le promettaient les anciens prophètes. Mais Jésus leur a dit d'attendre, et il les a envoyés, eux. Il nous envoie pour être les porteurs d'un message qui transforme les vies humaines une à une, avant de bouleverser un jour l'univers entier lors de l'intervention finale de Dieu. Mais nous devons encore attendre pour cela. Alors souvent, on ne sait pas pourquoi Dieu nous fait attendre, et on peut vivre ça dans des situations personnelles. On se demande pourquoi est-ce que Dieu continue à me faire attendre pour ceci ou cela. Mais, et c'est un mais qui change tout, Dieu ne nous fait jamais attendre en vain. Ça ne veut pas dire qu'il nous donnera tout exactement comme on le souhaiterait à l'instant T ou comme on s'y attend,
Mais Dieu ne nous fait jamais attendre en vain. Et il a posé des actes dans l'histoire humaine qui nous assurent qu'il ira jusqu'au bout et tiendra ses promesses. Il avait promis un sauveur, il a envoyé Jésus. Il avait promis le pardon des péchés, il l'a accompli à la croix. Il avait promis une vie nouvelle, impérissable, eh bien Jésus est sorti du tombeau. Il avait promis une relation intime, personnelle, directe avec lui, il a envoyé le Saint-Esprit. Il avait promis un nouveau peuple partout dans le monde, il rassemble chaque jour son Église. Dieu tient ses promesses. Et l'histoire le montre amplement. Jacob a dû attendre, mais l'histoire montre que son attente n'a pas été vaine. Et dans son attente, comme dans la nôtre, Dieu a promis sa présence. Et c'est une présence qui change tout. C'est notre troisième point, une présence. Alors que Jacob s'est endormi, il découvre cette vision incroyable, saisissante, dans un rêve. Verset 12, une échelle, ou autre traduction, un escalier, était appuyé sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et le verset 13 ajoute, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, l'échelle. Dieu est là. Et il se présente, verset 13, je suis l'Éternel. Le sens de cette vision, c'est que Dieu est là. Et on peut se demander quel est le rapport entre la vision et la promesse qui vient ensuite. À première vue, peut-être qu'on a du mal à voir le rapport. Ce qui doit faire tilt, me semble-t-il, lorsqu'on lit la description de cette vision, c'est que c'est en quelque sorte le contraire, le négatif, au sens photographique, d'une image décrite bien plus tôt dans la Genèse, celle de la tour de Babel. Quand les hommes ont voulu construire une tour qui allait jusque dans le ciel pour atteindre le divin, et le projet n'a pas pu aller au bout parce que Dieu ne se laisse pas atteindre. Mais dans le songe de Jacob, c'est Dieu qui prend l'initiative de faire le lien entre le ciel et la terre. Et c'est sûrement pas pour rien que cette image nous est donnée en introduction aux promesses par laquelle Dieu vient à la rencontre de Jacob. Dieu promet sa présence. Dieu lui assure un avenir. Et brusquement, la perspective de Jacob sur sa vie entière va changer. Verset 16. C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Et puis au verset 17, on voit sa réaction qui est frappante. Il ne réagit pas en se disant « Waouh, quel vénard je suis, je viens d'avoir une révélation personnelle de Dieu, etc. » Décidément, dans cette famille, on est vraiment des vénards. Il ne dit pas ça. Non, sa réaction est la même que tous ceux qui, dans la Bible, voient ne serait-ce qu'un petit aperçu de ce qui normalement est invisible. La présence glorieuse de Dieu. Ils ont peur. Jacob, il a peur. Et son réflexe, c'est de marquer d'un mémorial ce lieu où Dieu s'est fait connaître de lui. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, Bethel. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob avait encore bien des choses à apprendre et à comprendre sur Dieu. D'ailleurs, il va avoir besoin d'encore une autre vision quelque temps plus tard. Mais on voit que, en tout cas, il ne prend pas à la légère sa présence. Que ce lieu est redoutable. J'ai une autre vision, c'est plutôt une autre rencontre qui vient plus tard. Pourtant, quand Jacob est arrivé là, quand il arrive au verset 10, au tout début du texte, quand il arrive dans ce lieu, le narrateur dit simplement, il arrive dans un certain lieu. Un peu comme s'il montre que, voilà, c'est un lieu lambda, un lieu comme un autre pour Jacob. Pas plus. Mais maintenant qu'il a compris que Dieu est présent, Jacob est poussé à l'adoration. Et il décide de renommer la ville ou le lieu Bethel, maison de Dieu. Pour Jacob, la présence de Dieu redéfinit la réalité, redéfinit tout ce qui l'entoure. La bonne nouvelle pour nous, c'est que nous n'avons pas besoin d'aller chercher quelque part cette stèle, ce mémorial de Jacob pour entrer dans la présence de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 51, Édouard a lu ce texte tout à l'heure, Jésus dit à ses disciples, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Et si on a l'histoire de Jacob à l'esprit, on comprend ce que Jésus veut dire, parce que sinon c'est un peu mystérieux. On comprend, il dit, l'escalier entre le ciel et la terre, celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes, c'est moi. Et de son côté, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens
que Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, Éphésiens 2,6. Et Paul nous dit dans ce texte saisissant que, en confiant nos vies à Jésus, nous entrons dans la présence de Dieu, dans la présence même de Dieu. Bien sûr, Dieu, il est là de toute façon, il est omniprésent. Il y a un aspect mystérieux là. Mais nous entrons, c'est comme si on entrait dans le salon de Dieu. On entre chez lui, on entre dans sa présence toute particulière, dans la communion avec lui. Nous ne la voyons pas encore de nos yeux, cette présence, mais nous en vivons déjà la réalité, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et là où Jésus est connu, et cru, et proclamé, comme c'est le cas ici par exemple, eh bien Dieu manifeste sa présence. Et on voit dans le texte que pour Jacob, la présence de Dieu a tout redéfini. Un lieu lambda devient la porte du ciel. Une pierre qui lui avait servi d'oreiller inconfortable devient un monument en l'honneur de Dieu. Et ça nous amène à nous poser la question, est-ce que notre quotidien a été redéfini par notre relation avec Jésus, pour devenir comme un temple de Dieu, un lieu où Dieu manifeste sa présence et où nous pouvons célébrer et vivre cette présence? Est-ce que je peux dire que mon appartement, ma voiture, mais plus encore, mes relations, mes paroles, mes pensées, sont Bethel, maison de Dieu? Alors ne nous y trompons pas, nous n'arriverons jamais à vivre par nous-mêmes d'une manière qui mérite que Dieu établisse sa demeure dans nos vies. Si Dieu est présent dans notre vie, c'est parce que Jésus-Christ a pris sur lui notre indignité, il a subi le jugement. Il en a subi le jugement sur la croix et il nous a revêtus de sa parfaite justice. Mais ayant bien compris cela, nous devrions nous inspirer de Jacob, qui estime que sa rencontre avec Dieu a tout changé, redéfini le réel. Même les choses les plus banales. Nous sommes appelés nous aussi à laisser Dieu redéfinir nos vies, à faire des petites et des grandes choses de nos vies, autant de lieux qui manifestent sa présence. Et non seulement nous avons besoin de cela pour nous-mêmes, nous avons besoin que nos vies soient transformées par la présence de Dieu, mais notre monde perdu et souffrant a besoin que la présence de Dieu soit déclarée et manifestée et montrée dans nos vies. Vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on, dit Jésus. On connaît la célèbre image des astronautes qui ont planté le drapeau américain sur la Lune. Qu'est-ce que ça voulait dire? En gros, ça voulait dire on est chez nous, enfin, du moins, on est arrivé ici en premier. Et on remarque qu'après avoir planté le drapeau américain, ils n'ont pas ajouté le drapeau soviétique à côté, ou finlandais, ou du Vanuatu, ou français. Si nous avons placé notre confiance en Christ, c'est comme si Dieu avait planté son drapeau dans nos vies. Il nous revendique, il revendique nos vies pour manifester sa présence dans le monde. Et puis ce drapeau exige le monopole. Et nous devons cesser de le cacher par tous les autres petits drapeaux qu'on essaye de placer à côté. Si je me laisse transformer par l'Esprit de Dieu, en le cherchant jour après jour dans la prière, en m'imprégnant de sa parole, je peux avoir l'assurance que Dieu manifestera sa présence dans ma vie. En Jésus-Christ, Dieu est venu faire le lien entre le ciel et la terre. Il est venu manifester sa présence dans un monde qui s'était éloigné de lui. Et il chasse un peu plus les ténèbres chaque jour, lorsque des hommes et des femmes reçoivent la vie nouvelle qu'il offre. Alors assurons-nous que nos vies sont des Bethel, des maisons de Dieu, qu'il n'y a pas de place dans nos vies pour les pensées tortueuses qui sont si souvent les nôtres, les miennes, les jalousies, les amertumes, les convoitises, les impuretés, qui nous amènent à détourner nos regards de Dieu. Assurons-nous aussi que nos églises, celles d'Éterne, celles de la rue de Sèvres et d'autres, sont des Bethel, des communautés dont Dieu revendique la propriété, où son drapeau est bien visible. Des communautés qui manifestent sa présence. Et que dans notre pays et notre capitale meurtrie encore, nous puissions dire à ceux qui nous entourent, venez à Jésus. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Prions. Nous voulons te remercier, notre Père, parce que tu es là. Et ça change tout. Ça change tout pour le monde.
Ça change tout pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu nous fais ce don extraordinaire par la croix de Jésus-Christ de nous accueillir en ta présence malgré notre démérite, nos insuffisances et nos péchés. Quelle grâce, et nous t'en remercions, Père. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de notre besoin de vivre des vies qui reflètent ta présence. Des vies qui font toute la place à ce que tu la manifestes pour nous et autour de nous. C'est notre prière pour chacun ici présent, pour cette Église, pour celle de la rue de Sèvres. Veuille manifester ta présence en nous. Au nom de Jésus. Amen.